Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Caraïbes Entrepreneur. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc je remercie aussi tous ceux qui se sont déjà abonnés à ma chaîne Caraïbes Entrepreneur. Ça me fait plaisir. Et si ce n'est pas encore votre cas, je vous invite à vous abonner. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une série de vidéos sur la France qui va mal. Parce qu'on constate que depuis quelques mois, il y a le mouvement du Airpack en Martinique concernant la vie chère, qui est un réel problème. Hein, voilà. Mais aujourd'hui, on constate aussi qu'en France, qu'il y a aussi pas mal de manifestations qui se mettent en place. Donc aujourd'hui, on va parler des chauffeurs de taxi donc qui se sont mobilisés par rapport à une nouvelle loi qui sera votée par notre gouvernement et qui va impacter directement leur fonds de commerce ainsi que leur salaire. Donc vous savez, hein, les chauffeurs de taxi, ce sont des entrepreneurs, ce sont des personnes qui paient une licence, ce sont des personnes qui achètent un véhicule et par-dessus tout, avec le coût du gazole, voilà, qui a beaucoup augmenté ces derniers temps, ils se retrouvent à des charges avec des charges énormes, notamment les cotisations sociales de l'URSSAF. Donc je vous laisse regarder ces quelques vidéos concernant tout ce qui est blocage partout en France, puisque la manifestation a eu lieu dans différentes grandes villes de France. Hein, et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'ils ont bloqué l'Assemblée nationale. Donc, il y a eu pas mal de CRS. Ça me rappelle un peu la Martinique, ce qui s'était passé. Donc, toujours pareil, les CRS, les blocages, les lacrymogènes, voilà. Donc, ils se sont mobilisés. Donc, il y a eu à peu près 2000 chauffeurs de taxi qui se sont mobilisés, qui ont bloqué l'accès. Ils ont aussi bloqué les autoroutes, hein, pas mal d'autoroutes sur Paris, voilà. Donc, les accès étaient saturés, les accès étaient bloqués pour montrer leur mécontentement. Donc, je vous laisse regarder ces quelques vidéos et je reviens tout de suite après pour les commentaires. À tout de suite. Ils viennent de toute la France exprimer leur colère. Porte-maillot ce matin, des centaines de taxis bloquent la circulation. Mes camarades taxis, et on va rejoindre le cortège qui vient du Pacha et de la Défense. Merci à tous, bon courage, vive le taxi. Sur le son des klaxons, les chauffeurs roulent en cortège vers les Invalides où des palettes sont brûlées. Des banderoles déployées pour marquer leur opposition à la baisse des tarifs pour le transport des patients. On vit dans un pays où tout augmente. Et là, nous, on nous retire d'un coup plus de 40 centimes au kilomètre avec des nouvelles règles, des nouveaux barèmes dégressifs. C'est pas possible, en fait. Environ 500 taxis sont rassemblés aux abords de l'Assemblée nationale. Le projet de la nouvelle convention de l'assurance maladie est toujours en cours de négociation. L'association à l'origine du rassemblement espère être reçue par des parlementaires. Il est hors de question de se laisser, de se voir disparaître sans réagir. D'autres cortèges partis ce matin de Lyon et de Marseille sont attendus à Paris dans la journée. Et qu'il reste dans son activité. Par rapport à ces vidéos, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire encore une fois que tous ceux qui votent ces lois sont à l'ouest de la réalité. Parce que quand on regarde durant le Covid, ils étaient contents de trouver ces personnes, notamment les chauffeurs de taxi et les autres, hein, les infirmiers, tout le corps médical, pour pouvoir agir. Ils étaient en première ligne de mire. Ils ont donné. Ok? Et même l'État leur avait indemnisé, et certains disent que c'était même pas suffisant par rapport à tout ce qu'ils ont fait pour aider des malades. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'État français fait des coupes budgétaires dans le transport sanitaire. Mais ils oublient aussi que les chauffeurs de taxi, ce sont des entrepreneurs, et que les chauffeurs de taxi, ils ont des licences à payer. Un chauffeur de taxi a un véhicule à payer, parce que les voitures sont très chères. Et il y a aussi des charges. Quand on regarde le prix du gazole aujourd'hui, c'est extrêmement cher. Ils ont l'assurance aussi à payer. Ils ont les charges d'URSSAF à payer parce que ce sont des travailleurs indépendants. Ils ont pas mal de cotisations. Bonjour, je suis vice-président du syndicat des unions des taxis varois. Et aujourd'hui, on manifeste, on embête tout le monde parce qu'on n'est jamais écouté par le personnel politique. On a beau faire des démarches, personne ne nous entend. Donc
Donc nos revendications sont assez simples. Il y a une nouvelle convention à la sécurité sociale qui sort. Il y a deux volets. Un volet financier, où on a découvert qu'on allait perdre 30 à 40% de notre chiffre d'affaires, ce qui veut dire que probablement la moitié des taxis feront faillite. Donc il y a plein d'exemples, vous connaissez l'histoire, les gens qui s'endettent, qui ont des cautions, des garanties, ce sera perdu. Et les autres qui ont économisé toute leur vie, ce sera perdu aussi. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, qui est le volet, je dirais, plus humain, c'est que dans le transport sanitaire, on veut nous imposer du transport partagé. Sauf que le transport partagé, c'est un peu, si vous voulez, le retour de la diligence avec 40 patients dedans, où il faut bien comprendre que vous qui êtes fatigué, qui êtes malade, on va être obligé de vous prendre d'abord l'un, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, contraint, pour ensuite vous déposer dans un hôpital. Là, il faudra attendre que tout le monde ait terminé sa consultation. S'il y en a un à qui on lui fait faire des examens complémentaires, eh ben, ça durera plus longtemps. Donc pour une consultation, peut-être ça vous prendra 7 heures ou 8 heures. Et est-ce que c'est humain? Est-ce que vous avez travaillé et cotisé pour ça? Est-ce que c'est juste qu'en pleine période d'inflation, on nous sanctionne de cette façon qu'on nous fasse crever? Voilà. Donc on est désolé d'embêter les gens, et si on ne le fait pas, on ne nous écoute pas. Et donc, cette loi vise deux volets. Donc le premier volet, c'est un volet financier où l'État veut faire une économie de 300 millions d'euros sur le transport sanitaire. Donc qu'est-ce que ça va engendrer? Premièrement, ça va engendrer une perte de salaire de 30 à 40% des chauffeurs de taxi. Ça va entraîner aussi une dévalorisation de la licence de chauffeur de taxi. Pourquoi? Parce que étant donné que les chauffeurs de taxi, ce sont des entrepreneurs indépendants, voilà, un jeune qui voudra se lancer dans cette activité, s'il voit que le chauffeur de taxi a une perte de salaire de 30 à 40%, il ne voudra jamais se lancer dedans par rapport à la charge de travail. Donc en fait, ça va dévaloriser les licences des chauffeurs de taxi. Et ça va aussi créer une pénurie, parce que les gens ne voudront plus travailler dedans, par rapport à l'investissement et au temps s'y passer. Parce que c'est pas drôle de passer son temps sur la route. Autre chose aussi, dans cette loi, ce qu'ils veulent aussi, avant un chauffeur de taxi passait prendre quelqu'un à son domicile, le ramenait à l'hôpital faire des examens, mais maintenant ils veulent faire du covoiturage de malades. C'est-à-dire qu'un chauffeur de taxi pourra prendre par exemple 4 malades, il fera un itinéraire pour chercher 4 malades, et une fois qu'il aura ces 4 malades, il va se rendre à l'hôpital. Mais ils oublient que ce sont des humains. Déjà, ce sont des personnes qui ont travaillé, qui ont cotisé, hein, voilà, qui méritent un bon traitement, voilà. Et en plus de ça, ils sont malades, ils vont se retrouver parqués dans des voitures. Autre chose aussi, ces personnes aussi, quand ils font leur examen, il y en a qui vont terminer normalement ou voilà, assez rapidement leur examen, mais il y en a d'autres aussi. Des fois, les examens vont prendre du temps. Donc, les malades qui auront déjà terminé devront attendre les autres malades qui sont en train de terminer leur examen pour X raisons. Et on sait combien que ces personnes qui sont malades sont déjà fatiguées par les traitements. Et en plus de cela, ça va rajouter aussi au conducteur de taxi plus de travail parce qu'il va devoir attendre plus longtemps, pouvoir réunir tout le monde et redéposer chez eux. Et donc dans ce cas-là, il rentrera plus tard chez lui. Sachant que ce sont des gens qui ont des familles. Donc il va travailler plus, il va se donner plus pour travailler 30 à 40% moins cher. Et nos hommes politiques, hein, tout ça normal. Et on peut aller beaucoup plus loin. Les chauffeurs de taxi aussi, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils discutent beaucoup avec les personnes qui sont malades. Ils font pas que rouler. Donc ce sont des gens aussi qui jouent un rôle social. Il y a des gens qui sont malades, qui vivent tout seuls. Pour eux, quand le chauffeur de taxi vient les chercher, c'est une occasion pour eux de rencontrer quelqu'un, de pouvoir discuter et peut-être même ouvrir leur cœur. Donc il y a le côté social aussi. Ce ne sont pas des robots, ce sont des êtres humains. Il y a même des chauffeurs de taxi qui rendent, au-delà de leur travail, des services à certaines personnes. Par exemple, prendre du pain, ramener des aliments, acheter des fruits, voilà. Donc ça va beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, notre État veut casser tout ça en faisant une coupe budgétaire sur le transport sanitaire, voilà, pour faire des économies de 300 millions d'euros. Voilà. Donc aujourd'hui, ils sont pas contents, et c'est normal, parce qu'en fait, ça va tuer la profession. Il y a des chauffeurs de taxi qui disent qu'aujourd'hui, ils touchent à peine 1 000 € de salaire. Il y en a d'autres qui se demandent, est-ce qu'ils vont pas travailler en intérim à côté?
Ce sont des entrepreneurs, ce sont des gens qui ont décidé de créer une entreprise, qui ont décidé de se lancer dans ce business, hein, voilà, et qui paient leur charge, qui contribuent au système. Et aujourd'hui, l'État, voilà, veut faire une coupe budgétaire sur le transport sanitaire. Donc aujourd'hui, partout était bloqué, hein, sur Paris, hein, voilà, et aussi dans les autres grandes villes de France, voilà, et ça démontre le mécontentement des chauffeurs de taxi. Donc on se rend compte, encore une fois, que l'État est sourd par rapport aux appels, l'État ne fait pas les bonnes coupes budgétaires, là il faudrait. Ils ne font pas les bonnes coupes budgétaires, là il le faudrait. Je suis désolé. Il y a plein d'endroits où l'État peut faire des coupes budgétaires. On aura l'occasion d'en reparler une prochaine fois, dans une prochaine vidéo. Il y a plein d'endroits où l'État peut faire des coupes budgétaires. Voilà. Donc c'est une vidéo qui vous parlait aujourd'hui du mécontentement des chauffeurs de taxi par rapport à cette loi qui va être votée, notamment concernant le budget de la sécurité sociale, voilà, en France. Donc, laissez-moi des commentaires, voilà, pour me dire ce que vous pensez de tout cela. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Caraïbes Entrepreneur. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao, ciao.